je suis là. Je suis venu pour un congé. Mais comme nous sommes des commandos, Amen. Amen. Je suis venu me reposer, mais c'est le travail qui m'attendait ici. Alors j'ai béni le Seigneur pour ça. Et je suis venu ici, je suis accompagné d'un jeune homme très beau. Amen. Amen. Très jeune qu'il est. Il est derrière vous, derrière là-bas. C'est mon père. Amen. À gauche. Papa, il nous beaucoup. Je vais lui demander de se mettre debout. Avec tout le respect que je lui dois, il peut se mettre debout pour que vraiment l'Assemblée le voie. Amen. Donc, la Bible dit honorez vos parents. Amen. Et ils méritent l'honneur. Amen. Alors, bien aimé, je ne suis pas sûr aussi, il y a aussi ma belle-sœur qui m'a accompagné. Enna, tu vas te mettre debout. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, avant de commencer ma prédication, je dis merci d'abord à Dieu et aussi à mon oncle, qui est aussi pasteur Ilolo, de cette marque de confiance. Parce que, vous savez, comme je l'ai toujours dit, il y a des années où je suis dans le ministère, je connaissais que c'est donner ces lieux à quelqu'un. Est-ce qu'on est là? Amen. Vous savez bien aimé, quelqu'un peut détruire en une minute ce que les gens ont construit pendant des années. Amen. Amen. Alors si quelqu'un donne cette confiance-là, et je pense que il faut dire merci à cet homme-là. Amen. Et pas seulement à lui, à tous les leaderships qui l'entourent, à tous les anciens pasteurs, et tout le monde, et maman pasteur aussi, et toute cette assemblée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous prenons rapidement nos Bibles. Premier roi. Premier roi chapitre 20. Commençons du premier verset jusqu'au 6e verset. Tout le monde y est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? Oui, vas-y. Je lis au nom de Jésus. Dans 1 Roi chapitre 20, verset 1 au verset 6. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Non, c'est pas ça. Je pense que je me suis un peu... Prenez 1 Roi chapitre 11, premier verset au deuxième verset. Je lis au chapitre 11, versets 1 à 2 au nom de Jésus. Amen. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthéniennes. Et verset 9 jusqu'à 13. Verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. » Soulignez là-bas, à cause de David ton père. À cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 38.
du premier verset jusqu'au 5e verset. Ésaïe chapitre 38 du premier verset jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de Jésus, Ésaïe chapitre 38, verset 1 au verset 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi. » Soulignez là-bas, souviens-toi. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Amen. Amen. Alors, Hébreux chapitre 6, verset 10. Je lis au nom de Jésus dans Hébreux chapitre 6 au verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. » Soulignez injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Amen. Fermons nos yeux, prions. Éternel Yahweh, je te glorifie parce qu'il y a un Dieu, il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es le seul, unique à ton genre. Seigneur, je suis fier de t'avoir comme Dieu et de t'appeler Dieu. Car tout ce que tu fais dans ma vie, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mamie née dans ce pays, la Belgique, aujourd'hui, il y a jadis 20 ans, où j'ai quitté ce pays, notre Dieu, sous une autre forme. Mais aujourd'hui, tu m'as encore remis, tu m'as dit de revenir dans ce pays, prêcher ta parole. Je te glorifie, notre Dieu. Béni soit ton nom. J'ai pris pour le cœur de tout un chacun ici. Au nom de Jésus, je brise l'incrédulité, vol de parole, d'action. Seigneur, parle à ce peuple. Ce peuple n'est pas venu écouter un homme, mais ce peuple est venu écouter, ainsi dit l'Éternel, et les oracles des cieux. Dans le nom de Jésus-Christ, que ta présence soit au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans les seigneurs, si je peux donner le thème d'aujourd'hui, les œuvres qui changent la décision de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux reprendre les œuvres qui changent la décision de Dieu? Bien-aimés dans les seigneurs, comme introduction, vous savez qu'il y a des actes que nous posons ont une certaine conséquence sur nos vies, pas seulement sur nos vies, mais sur notre descendance. Amen. Amen. Écoutez, si ce que tu fais aujourd'hui peut avoir un impact sur toi-même, peut avoir aussi un impact sur ta descendance et sur ta progéniture. Amen, amen. Amen. Écoutez, vous savez bien aimé dans les seigneurs que aujourd'hui tu es le responsable de la bénédiction de toute ta progéniture. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Soyons conséquents de ce que nous faisons aujourd'hui pour ne pas être responsables de ce qui arrivera après. Amen, amen. Amen. C'est toi qui es la porte, c'est toi qui es la grande porte de la grande bénédiction de toute ta progéniture. Tout ce que tu fais aujourd'hui, je vous l'ai dit et je vous les rassure que le Seigneur connaît. Amen. Nous venons de lire les Écritures saintes. Il y avait un roi, pas n'importe qui, mais c'était le roi Ézéchias. Et ce roi était tombé malade. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Il était tombé malade et cette maladie l'a mené jusqu'à la mort. Dieu savait que cet homme allait mourir. Est-ce que ça comprend bien? Amen. Vous savez, notre Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît la fin de toutes choses depuis son
commencement. Il n'oublie rien et rien ne lui échappe. Dieu connaît, au moment où je te parle, les nombres de poissons qui sont dans toutes les grandes eaux et dans toutes les petites eaux, même dans toutes les petites rivières, avec exactitude. Amen. Dieu, à ce moment où nous te parlons, Dieu connaît le nombre des enfants qui sont nés dans les hôpitaux. En ce moment où je te parle, Dieu connaît le nombre de sables qui sont dans toutes les grandes eaux. C'est pour vous dire que Dieu connaît toutes choses. Dieu n'avait pas oublié que cet homme était malade. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu alla susciter son prophète, et pas n'importe qui. Le prophète du grand temps qui s'appelait Ésaïe. C'est lui qui avait même prophétisé sur la naissance et la venue du Messie. Dieu lui confie un message, il dit, va, parce que quelqu'un va mourir, va lui annoncer qu'il se prépare, qu'il prépare même sa relève, même son testament, même son héritage, parce qu'il va mourir. Amen. Vous savez, ce qui est interpellant pour moi aujourd'hui ici, c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu n'avait pas vu que c'était un roi à qui le prophète allait lui dire des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu te confie un message, ne te néglige pas. Amen, 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 amen. Même si vous ne dites pas amen, je reprends. Amen, amen, amen. 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 Écoutez, si Dieu te confie un message, ne regarde pas la petitesse de tes études. Amen, amen, amen. Si Dieu te confie un message, ne regarde même pas la personne à qui tu vas dire ce message. Amen, amen, amen. Ton problème, c'est de libérer le message. Amen. La suite ne te concerne pas. Amen. C'est lui qui t'a confié ce message, s'occupera de la suite. Amen, amen. Parce que la Bible dit, si tu ne lâches pas le message que Dieu t'a confié, si à la suite mauvaise après, le sang te sera demandé. Amen, Est-ce qu'on amen. peut dire amen bien? Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen avec conviction? Amen. Est-ce qu'on peut encore ajouter le nombre d'amen? Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui a interpellé ma conscience. Vous savez, aujourd'hui, le message est taillé à la hauteur de gens avec qui nous parlons. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est pour cette raison, même actuellement, les hommes de Dieu ont perdu une certaine notoriété devant même les autorités du pays. Amen. Écoute, frère, bien aimé, C'est la vérité. regarde qui tu es. Amen. Tu n'es pas n'importe qui pour être n'importe où, pour dire n'importe quoi et pour avoir peur de n'importe qui. Amen. 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 C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu te confie un message, mais tu vas flatter. Dis la vérité. Amen. 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 Vous savez, aujourd'hui, les gens ont peur de dire à un frère, frère, répands-toi. Parce que Dieu m'a dit que tu te répandes. Parce que tu as péché. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les oreilles veulent entendre des choses bien. Amen. Amen, amen. Amen. Mais écoutez aujourd'hui, bien aimé, notre Dieu qui est dans les cieux est allé annoncer la mort à quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas regardé la grandeur du roi. Mais Dieu a dit, toi là, va lui dire. Et dans l'ancien temps, les hommes de Dieu étaient plus respectés. Amen. 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 Et quand le roi a vu le prophète Ésaïe, il arrive, il toque devant sa porte. Il dit là, c'est un message qui arrive. Amen. Si vous vous souvenez bien de Samuel, quand Samuel est venu oindre David dans la maison d'Isaïe, les gens disaient, mais comme tu arrives à Jérusalem, c'est qu'il y a un problème.